l'actualité de ce vendredi 27 août. L'université du PS s'ouvre aujourd'hui à La Rochelle en présence de tous les leaders du parti, à l'exception de Dominique Strauss-Kahn. Les socialistes le savent, le climat leur est favorable. 55% des Français souhaitent que la gauche gagne la prochaine présidentielle, selon un sondage via Voice Libération, mais 57% jugent qu'au pouvoir, elle ne ferait pas mieux que la droite. S'ils veulent l'emporter en 2012, les ténors du Parti Socialiste doivent parvenir à crédibiliser une alternative. Je vous propose tout de suite d'écouter la première secrétaire du Parti Socialiste ainsi que Ségolène Royal. Pour moi, ça a été un été de honte, vraiment un été de honte. Je trouve que la France a été abîmée, qu'elle a été salie. La sécurité, c'est une catastrophe, alors que Nicolas Sarkozy s'en charge depuis maintenant plus de 8 ans. Et vous me demandez de savoir si je vais présenter ma candidature en décembre, en janvier, en février. Les Français s'en foutent. Je crois qu'on est en démarche de travail collectif pour le projet. On voit que l'alternance est possible en 2012. Que cette politique de la droite ne vaut rien de bon pour le pays. Vous savez, les socialistes ne gagneront en 2012 que s'ils sont unis. Les ministres de la Santé et de l'Outre-mer, Roselyne Bachelot et Marie-Luce Panchard, sont attendus aujourd'hui aux Antilles. Elles viennent constater la mise en œuvre des mesures de lutte contre l'épidémie de dengue. Matignon avait indiqué mercredi que le Premier ministre a demandé que soient étudiées les conditions de mobilisation des volontaires du service civique pour des missions de sensibilisation des populations locales. Nicolas Sarkozy se rendra cet après-midi à Fréjus dans le Var pour présider la cérémonie d'hommage aux 2 soldats français tués en Afghanistan. La cérémonie débutera à 14h30 au 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus, auquel appartenaient les 2 militaires. Le chef de l'État sera accompagné du ministre de la Défense Hervé Morin et du secrétaire d'État aux anciens combattants Hubert Falco, a précisé l'Élysée. L'ancien américain Jimmy Carter est arrivé mercredi à Pyongyang et repart vendredi avec l'Américain libéré. Jimmy Carter a quitté la Corée du Nord avec un Américain emprisonné dont il a obtenu la libération et un message de Pyongyang sur sa volonté de reprendre les négociations sur son désarmement nucléaire. Ajalon Mali Gomez était condamné à 8 ans de travaux forcés et à une amende de 700 000 $. Les mineurs ensevelis s'organisent. 4 experts de la NASA sont attendus dimanche ou lundi pour amener au secours leur expertise de la survie en confinement. Les 33 mineurs, 32 Chiliens et un Bolivien, sont confinés à 700 mètres sous terre, soumis à de fortes chaleurs et de l'humidité, après un éboulement dans la mine de cuivre et d'or à 800 km au nord de Santiago. Rassemblement pour les journalistes français. Un rassemblement est prévu ce jeudi 2 septembre à Paris. Soutien à Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, les 2 journalistes de France Télévisions, qui ont été enlevés avec leurs 3 accompagnateurs en Afghanistan en décembre, alors qu'ils réalisaient un reportage pour l'émission Pièces à conviction sur France 3 et sont depuis 241 jours retenus en otage. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle après-midi, à bientôt.